La situation sociopolitique est jugée alarmante à l'approche de la présidentielle d'octobre 2025. Le PDCI-RDA, cette grosse machine politique de l'opposition ivoirienne, donne de la voix à travers plusieurs meetings de soutien et des marches de protestation pour dire non à la radiation du président Tidjane Thiam de la liste électorale. Bienvenue dans votre émission d'actualité. C'est jeudi démarre tout de suite. Le PDCI-RDA se fait entendre. Le parti a entrepris le week-end dernier des meetings de soutien et des marches de protestation éclatées. Le secrétaire exécutif en chef, Dr Emou Sylvestre, quant à lui, a multiplié des rencontres avec les différentes structures du parti. Notre invité n'a pas changé. Le porte-parole du PDCI-RDA, l'honorable Bredoumi Soumaïla, est avec nous encore ce soir. Bonsoir, honorable. Bonsoir, madame. Avec lui, nous allons décrypter l'actualité de la semaine. Alors, honorable, quelles sont vos impressions après ces différentes activités? Peut-on, après tout cela, dire que le PDCI-RDA est dans une position de non-retour jusqu'au rétablissement de son président dans ses droits? Merci, madame. Madame, avant de répondre à votre question, je voudrais d'abord avoir une pensée pieuse pour le président honoraire du PDCI-RDA, le professeur Koupli Boni, qui a rendu l'âme le mardi dernier à Paris. Après les fausses informations qui ont circulé, cette fois-ci, l'information est malheureusement vraie. Et donc, le président du parti fait donc un communiqué pour annoncer à tout le monde le décès d'une grande personnalité du PDCI, que le PDCI perd. Et le moment sera venu pour que le PDCI-RDA lui rende des hommages durant son rang et à sa carrière et surtout à ses actions pour le PDCI-RDA. C'est un des aventuriers 46, l'aventure 46 qui vient de partir et que son âme repose en paix. Par rapport à l'actualité, comme vous le savez, le PDCI-RDA subit une injustice. Une injustice à travers son président, de par le fait qu'on veut le radier de la liste électorale pour des raisons qui sont juridico-politiques. Et le PDCI-RDA a donc s'est levé pour faire barrage à cela de manière démocratique. D'abord, ça a commencé par une déclaration que j'ai lue au nom du parti, que le parti a rédigée, pour mobiliser l'ensemble de ses militants à faire barrage de manière démocratique à tout ce qui arrive. Et c'est ce que le PDCI-RDA sait faire. Il ne sait pas brandir les armes, il ne sait pas prendre la machette, il ne sait pas prendre le fusil ni le kalash. Il sait démontrer démocratiquement. Donc, la mobilisation a commencé d'abord par la rencontre successive des membres du bureau politique, des grandes instances, des jeunes, des femmes, des groupes socio-professionnels, qui sont les enseignants, qui sont autres personnalités, pour que nous puissions, à travers le secrétaire exécutif en chef, leur donner les mots d'ordre et les motivations de cette mobilisation. Donc, je crois que ce qui a été fait, et tout le monde s'accorde que la défense de notre président s'impose à nous, pour qu'il soit maintenu sur la liste électorale. C'est maintenu sur la liste électorale parce que d'abord c'est une injustice. C'est au-delà de la personne du président du parti. Le PDCI-RDA a des valeurs et c'est les valeurs de justice. Donc, nous voulons défendre la justice et nous pensons que la mobilisation qui a été faite à travers les rencontres au siège, à travers les meetings à Port-Boué, les meetings éclatés. Moi-même, j'étais à Kounfaou pour le meeting dans le Zanzan. Je pense que les militants sont motivés pour réussir cette bataille. Alors, monsieur le porte-parole, nous allons parler un peu de l'affaire plan A ou plan B au PDCI-RDA. Le PDCI-RDA clame haut et fort que le président Tidjane Thiam reste et demeure son plan A. Tandis qu'il y a certains militants qui estiment quand même qu'il faut un plan B. Quelle est votre position? Merci. Je pense que quand on se bat pour la justice, il n'y a pas de plan B. C'est ça qu'il faut voir. On a la justice ou on n'a pas la justice. Le PDCI-RDA sait faire des plans B. Pour vous qui êtes des jeunes générations, on se rappelle qu'en 2000, après le coup d'État contre le PDCI-RDA, il y a eu une convention, un congrès, une réunion pour désigner qui va être le candidat du PDCI-RDA. Moi, j'y étais. Il faut qu'on rétablisse la vérité. On s'est tous convenus que le président Henri Konan Bédié, ayant été chassé injustement du pouvoir,
et de manière non démocratique, il fallait qu'il puisse se présenter comme candidat. Mais vu la situation militaire qui était imposée, il fallait donc réfléchir à des alternatives. La première alternative que les militants ont choisie, c'est le ministre Émile Constant Bombé. Il y a eu le ministre, comment on appelle, Ouassena, etc., etc. Mais tous, il y en a 8, tous ont été balayés. Donc, nous, on sait faire le plan B. C'est pas parce qu'on ne sait pas faire le plan B. Mais aujourd'hui, on lutte pour une justice. En matière de justice, il n'y a pas de plan B. On lutte pour que le PDCI RDA, le parti qui a créé ce pays, qui a fondé ce pays, qui a fondé la nation, puisse se faire respecter. Et donc, en matière de justice, il n'y a pas de plan B. C'est pas, on lutte pour le président du parti qui incarne le parti, que les militants ont choisi à travers un coup d'un congrès extraordinaire, le 8e, et qui ont choisi, qui ont pratiquement plébiscité à une convention. Une telle personnalité, on ne peut pas dire d'aller faire un plan B. Si on était à une situation, quelqu'un qui n'était pas accepté à un tel niveau des choses, on pourrait réfléchir. Le PDCI RDA n'a pas de plan B. Il faut que la justice soit faite. Il faut que nous ayons un pays de justice. Je rappelle, madame, pour votre connaissance toujours, que j'ai entendu de certains partis du pouvoir dire qu'il faut que le PDCI RDA et d'autres partis aient un plan B. Mais de 1995 à 2010, on n'a pas vu de plan B là-bas. De 2010 jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de plan B. Pourquoi eux-mêmes qui sont là-bas, qui ont lutté pendant des années, ils ne parlent pas de plan B et c'est nous qui devons faire un plan B. Nous avions un plan A qui était là, qui est le président du Conan Bédié, qui est parti malheureusement, et tout l'ensemble des plans qui restent se confondent à Tidjane Thiam. Il n'y en a pas. Donc, nous ne passons pas de plan B. Il faut que la justice s'applique. Si la justice s'applique, le PDCI RDA a fait son choix, et son choix, le peuple doit juger, est-ce que son choix était le bon? D'ailleurs, on a vu des noms circuler par rapport à des plans B. Mais quand on regarde dans l'environnement, la vie des uns des autres, ils sont très loin dans les sondages. Donc, nous ne sommes pas là pour participer, nous sommes là pour gagner. Donc, on retient que le PDCI RDA a seulement un plan A et pas de plan B. De A à Z, c'est Tidjane Thiam. C'est cela. Alors, nous allons également revenir sur l'annulation de votre convocation à la préfecture de police. Le président de l'Assemblée nationale était intervenu dans cette affaire, ce qui lui a valu des reproches au sein de son parti. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ce sujet, honorable? Madame, je ne dis pas ce que je ne sais pas. Je ne sais pas s'il a eu des reproches au sein de son parti. Je sais que moi, personnellement, je n'ai pas rencontré le président de l'Assemblée nationale, que le président de l'Assemblée nationale a été rencontré par le président du groupe parlementaire PDCI RDA. Et j'ai été informé par la suite par le président du groupe parlementaire que l'affaire a été annulée. Mais je rappelle que après rencontre avec nos avocats, moi j'étais prêt à aller à la police. C'est ça. Bien que cela ne soit pas réglementaire. J'étais prêt à aller à la police. On m'a dit non, il fallait que les avocats partent. J'ai dit non, moi j'irai. En aucun moment, je n'ai dit à la police que je ne serais pas là-bas après avoir eu la convocation qui, à mon avis, aussi est à analyser dans son sens qui devait être. Donc, moi, je pense que cela, les gens l'ont dit dans certaines presses. Je leur laisse la responsabilité et l'entièreté de ce qu'ils ont dit, mais je n'ai pas encore rencontré le président de l'Assemblée nationale pour me dire qu'il a été réprimandé ou non. Je pense que c'est une personnalité de haut niveau et il est souverain. Et c'est quand même mon président de l'Assemblée nationale. C'est une personnalité qu'il faut respecter. C'est une institution qu'il faut respecter avec ses prérogatives, ses droits et ses choses. Je pense qu'il faut régler là. Le président de l'Assemblée nationale, à ce que je sache, ne m'a pas dit qu'il a été réprimandé. Et puis pourquoi serait-il réprimandé puisque quand même il représente une institution et son rôle c'est de défendre l'institution. Il a fait un communiqué par contre qui dit qu'on ne doit pas se cacher derrière l'Assemblée nationale pour ne pas aller aux convocations. Vous ne devez pas vous soustraire. Vous soustraire. C'est ça. Moi, je pense que en aucun moment, je n'ai saisi le président de l'Assemblée nationale personnellement pour dire que je vais me soustraire de ces choses-là. Et je l'ai dit, je pense que donc, c'est comme un communiqué qui rappelle que quand vous êtes confronté à cela, la meilleure façon, même si vous n'avez pas le droit à y aller, c'est d'aller pour ne pas créer de polémiques. C'est cela. Alors, honorable, il y a une déclaration du barreau des avocats signée du bâtonnier maître Florence Loane Messon dans laquelle il constate diverses violations des droits dont des arrestations nocturnes et des libertés syndicales bafouées et appelle à l'indépendance de la justice. Quel commentaire vous faites? Madame, vous savez, moi tout à l'heure dans mon intervention, je parlais de justice. Et nous avons toujours souhaité que la justice soit équidistante des partis politiques et des activités pour dire le droit. Nous ne pouvons garder ou acquérir la paix définitivement et de manière durable
qu'en étant et à équidistant de la justice. Là, c'est la justice qui va créer la paix. C'est la justice qui doit nous permettre de nous protéger pour qu'on puisse avoir la paix. Et voyez-vous, quand j'ai été convoqué, vous venez d'en faire référence, il y a beaucoup d'interprétations. Et donc, moi, je pense que il faut pas interpréter les choses, il faut dire le droit, il faut être indépendant. Notre président du parti a dit que nous avons de très bons juges, que c'est le politicien qui s'infecte là-bas, qui s'incurge dans leur milieu, qui fait que on ne peut pas, il ne peut pas faire correctement le travail. Je pense qu'ils font bien de le faire, et le PDCI RDA ne fait que les encourager à attirer l'attention de tous les acteurs politiques et les acteurs de la société civile que on ne pourra construire un pays de droit, un pays de paix, un pays de stabilité que par la justice. Donc, il faut que les juges et les avocats eux-mêmes, qui doivent dire le droit, se dessaisissent des instructions de nous les politiciens, puisque nous sommes tous concernés, de les influencer ou de modifier le cours ou le droit qu'ils doivent prononcer. Ils n'ont qu'à véritablement se faire indépendants et le pays s'en portera mieux. D'accord. Honorable, moi j'ai une préoccupation assez inquiétante. Certains avocats ont laissé entendre sur un plateau télé que le certificat de nationalité ou encore le passeport ivoirien ne fait pas de vous un Ivoirien. Pour le législateur que vous êtes, quelle est votre analyse? Bon, madame, d'abord, il faut te dire que les avocats sur une chaîne, ça n'a pas d'importance que comme un politicien, un homme d'État, un homme qui est membre du gouvernement sur une chaîne internationale, qui va dire que le fait que le président du PDCI RDA parle d'une loi obscure, c'est dangereux ou c'est, comment on appelle, choquant. Mais madame, souvent, il faut apprendre ces leçons à temps pour ne pas que vous les récitiez après l'examen, comme ils aiment le faire. Une loi obscure, c'est une loi à équivoque. Et une loi claire, c'est une loi sans équivoque. Et c'est ce que le président fait, il s'agit dans les termes juridiques. Quand une loi, par exemple, si on veut rentrer dans cette salle, on dit, bon, cette salle est réservée à tous ceux qui ont une taille inférieure à 1,50 m. C'est très clair. Mais si on dit que cette salle est réservée à ceux qui sont de taille courte, la taille courte, ça parle de quoi? On peut l'interpréter au moins. Donc, c'est pour vous dire que la loi claire, elle est claire, elle est sans équivoque. Et la loi qui porte à des interprétations, elle s'appelle la loi obscure. Donc le président du parti, en le disant, n'est pas en train de dire que ce soit choquant. C'est choquant plutôt pour quelqu'un d'un haut niveau qui va sur un plateau international qui interprète ça, qui ne sait même pas comment l'interpréter. Maintenant, en ce qui concerne le certificat de nationalité, madame, permettez-moi de faire tranquillement expliquer que ceux qui sont en train de parler de certificat de nationalité ne connaissent pas l'histoire et la lutte du RDR. Le RDA a passé beaucoup d'années à lutter pour qu'on reconnaisse que ceux qui auront le certificat de nationalité ont la citoyenneté et la nationalité ivoirienne. Je ne vais pas donner des exemples, mais ça a été un combat. Et ce combat-là, il y a encore des acteurs qui sont vivants. Donc, aujourd'hui, si quelqu'un du RDA vient dire que le fait d'avoir un certificat de nationalité n'est pas l'équivalent de pouvoir être une citoyenneté, je pense que ça ne relève même pas, c'est qu'il n'a pas connu le combat du RDR. Et aujourd'hui, si on dit un certificat de nationalité, ça veut dire quoi? Certifier que c'est. Si je prends mon étymologie. Si ce n'est pas preuve que on est ivoirien, que la carte nationale d'identité n'est pas la preuve, que le passeport n'est pas la preuve, mais ils n'ont pas nous dit qu'est-ce qui est la preuve. Ils n'ont pas par contre dit. Donc cela veut dire qu'on ne peut pas dire ça, ce n'est pas ça. Et qu'est-ce qui est ça? Donc, je pense que c'est une façon de se fourvoyer. Ils sont partis d'abord, madame. Thiam est un candidat qui est arrivé, que les Ivoiriens ne connaissent pas, que les militants du PDCI-RDA ne connaissent pas. Il a vécu longtemps. Il ne pourra pas gagner la tête du PDCI-RDA. Il a réussi. Thiam a fait 23 ans à l'étranger. Les Ivoiriens ne vont pas l'adouber. Il sera rejeté. On continue et Thiam fait des vagues, il mobilise. Thiam ne connaît pas le pays. Thiam a dit, j'ai fait les 12 travaux de l'étranger, j'ai conçu les 12 travaux de l'éléphant de l'Afrique, je peux en faire mieux. Thiam met un programme ensemble et relève que le pouvoir a un bilan qui est attaquable, contrairement à ce qu'il a dit. Et ça effraie. Et donc, aujourd'hui, on est en train de se gargariser sur les chaînes pour dire maintenant eux-mêmes, le certificat de nationalité n'est pas ivoirien.
Mais je pense que nous n'allons pas rentrer dedans. Pour le moment, pour montrer qu'on est ivoirien, partout où on va, si vous êtes à l'extérieur, c'est votre passeport. Si vous êtes à l'intérieur, c'est votre carte nationale d'identité qui montre que vous êtes ivoirien. En son temps, les Ivoiriens, avant l'indépendance, moi mon père est né avant l'indépendance, les gens n'avaient même pas besoin de carte d'identité pour partir. C'était la carte PDCI qui montrait la lutte contre le blanc. Et ceux qui avaient les cartes de PDCI, en son temps-là, vous passiez parce que vous étiez un militant, un lutteur, un combattant. Après l'indépendance, on a institué la carte nationale d'identité qui identifie ceux qui sont des nationalités ivoiriennes et ceux qui ne sont pas de nationalité ivoirienne. Comme eux-mêmes, ils ont proliféré cela, ils ont truqué ça, alors ils reconnaissent que ça ne veut pas dire ça. Mais pour nous qui n'avons pas truqué, pour nous, le seul papier, le seul acte, la seule insigne qui montre qu'on est ivoirien, c'est la carte nationale d'identité. C'est cela. Alors, honorable, le RHDP, par la voix de son porte-parole adjoint sur un plateau de télé, a affirmé que l'opposition ivoirienne fait preuve de mauvaise foi et ne serait pas honnête. Comment vous réagissez face à ces propos tenus contre l'opposition ivoirienne? Il a même allé loin, madame. Il a dit que c'est une somme de poussi. Moi, je ne sais pas. La mauvaise foi, c'est quoi? La mauvaise foi, c'est pas. Nous, on réclame la justice. Que après 15 ans de gestion du pouvoir, il y a encore de nouvelles générations qui sont là, qui veulent donner de nouvelles possibilités à l'Ivoirien de choisir. C'est ce que nous offrons. Nous avons une nouvelle génération, disons, qui est moins âgée que celle du président Bédié et de ceux qui sont là, qui veut offrir d'autres possibilités de changement. Ce n'est pas être de mauvaise foi en le faisant. La mauvaise foi, je ne sais pas si c'est quand le président Thiam dit que je vais bâtir mon programme sur 6 piliers, dont le capital humain, et qui démontre par là que, après plusieurs investissements massifs que le pays a fait, 115 000 milliards, nous sommes très loin dans les 30 derniers dans le monde en matière de capital humain. Si ça c'est la mauvaise foi, je ne sais pas. Il dit aussi que nous allons améliorer les plateaux techniques de notre système de santé. Nous allons créer la justice. Nous allons développer notre économie par rapport à l'équité. Ça, c'est pas la mauvaise foi. Maintenant, quand il dit que nous sommes des pushistes, madame, pour la jeune génération, sachez qu'en 95, il y a eu ce qu'on appelle le boycott actif. Nous, on n'était pas là-dedans. Le PDCI-RDA a subi le boycott actif. En 99, le PDCI-RDA a subi le coup d'État. Le PDCI-RDA n'a pas fait de coup d'État contre lui-même. Eux là, certains d'entre eux là, ils ont reconnu que c'était une bonne chose. Ils ont même participé à la première phase du gouvernement des pushistes. Donc, en 2001, il y a eu des tentatives. La Mercedes noire. En 2002, il y a eu la rébellion. Le PDCI-RDA n'était pas dans la rébellion. Donc, ceux qui étaient dans la rébellion ont reconnu que c'était pour renverser le pouvoir du président Gbagbo. Et donc, nous PDCI-RDA, peut-être que d'autres partis dans l'opposition qui peuvent citer, mais je mets quiconque au défi pour dire que le PDCI-RDA est un parti pushiste, qu'il vienne, nous allons débattre sur ce point-là. Donc, le PDCI-RDA n'est pas concerné par cet aspect. Nous sommes un parti de paix. La preuve, nous réclamons que le président soit intégré sur la liste par des marches pacifiques. Et nous rappelons à tous nos militants que nos marches sont pacifiques et nous voulons que ça soit de plus en plus intense pour que les gens reconnaissent que la majorité des Ivoiriens n'est pas satisfaite de l'exclusion. C'est ce que nous voulons montrer. Alors, le PDCI-RDA est un parti de paix et cela ne changera pas maintenant. Alors, honorable, nous avons fini. C'est fini pour aujourd'hui. Est-ce que vous avez un mot de fin? Le mot de fin, madame, c'est d'abord de faire comprendre à tous les Ivoiriens que nous sommes dans un combat pour la justice, un combat pour le changement dans la paix et dans la tranquillité. Ce n'est pas un combat d'individuel. Donc ce combat-là, il faut que chacun se l'approprie. Tous ceux qui se sentent concernés par ce qui est injuste, qu'ils viennent de manière pacifique, conformément aux règles de la Constitution, pour que nous luttions pour cela. Deuxièmement, nous pensons que la seule façon d'avoir la paix, c'est de permettre aux leaders politiques qui veulent se présenter, de se présenter pour que le peuple choisisse clairement. Nous avons fait beaucoup d'accords politiques, Ouaga 1, Ouaga 2, Lomé 1, Lomé quoi, etc. Tout cela pour aboutir à une paix. Ce que nous avons fait dans le passé, qui a mis une paix fragile, nous ne devons pas remettre ça en cause en étant égoïstes. En étant égoïstes, parce qu'on avait dit, écoutez, nous, au RDR, nous avons notre papa. Si les autres
veulent présenter leur papa, nous allons présenter notre papa. Nous, malheureusement, on est orphelin. Quand on est orphelin, on se bat à la place du papa. Et nous sommes en train de nous battre à la place du papa pour récupérer le pouvoir de manière démocratique. Donc, c'est un combat pour la justice, c'est un combat pour le changement, un combat pour l'amélioration des conditions de vie des Ivoiriens. Et je pense qu'ils sont nombreux. Moi, je vais dans le milieu rural et je sais qu'ils sont nombreux à vouloir un changement. Madame, aujourd'hui, il ne faut pas que les gens se trompent les Ivoiriens pour déplacer les problèmes. Nous avons le problème des enseignants. Ce n'est pas nous qui l'avons créé. Aujourd'hui, c'est pendant. Nous avons le problème, je viens du milieu rural. Aujourd'hui, les gens n'achètent pas les produits agricoles. La mévente de la NACAT. On n'achète même plus. Les gens ont ça sous la maison, passer les fêtes des Pâques sans pouvoir faire cela. Ça, c'est pas le PDCI RDA qui a créé ça. Et les gens vont nous départir là. L'école, vous avez vu tout dernièrement, des élèves étudiants qui revendiquent leur bourse. Ça, c'est pas nous qui l'avons créé cela. Et aujourd'hui, nous avons des détournements qui sont connus. Les eux-mêmes qui ont dit que c'est environ 1400 milliards par an de détournements qui se font et qui s'ils le disent, c'est qu'ils connaissent les auteurs, ils sont impunis. Et donc, moi, je pense que c'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que les investissements qu'on a fait avec des milliards dans le secteur agricole, dans le secteur minier, dans le secteur financier, dans le secteur de l'éducation, de la santé, est-ce que cela est optimum? Est-ce que cela est efficient? C'est de ça qu'il s'agit. Et nous pensons qu'il faut faire un nouveau système qui permet de rendre les investissements efficients, les résultats efficients. Et c'est ça. Nous avons bâti notre pays depuis ces 15 dernières années sur un investissement massif à travers des crédits. Et nous sommes aujourd'hui à près de 40 000 milliards. Comment on va les rembourser? Nous dépensons à peu près 80% de nos recettes pour payer la dette. Et aujourd'hui, 80% plus de nos structures en place des industries sont des industries à capital étranger. Tout ça sont des choses que nous devons nous presser pour venir au pouvoir, pour les redresser. Et les Ivoiriens doivent nous soutenir. Soutenir le président Thiam pour qu'il vienne, pour donner une économie équitable, pour faire un peu de justice. Ceux qui pensent que le PDCI RDA, c'est le problème du pays. Je pense qu'ils ne connaissent pas l'histoire du pays. Sous la gestion du PDCI RDA, le pays a bâti une économie sur l'équilibre régional. Ainsi donc, des investissements massifs ont été faits dans le Nord qui ont permis de créer la Soda de sucre, la Soda de Pra, le projet Soja, à partir du financement de la caisse de stabilisation du café cacao du Sud. Et c'est ça qui fait aujourd'hui que des structures comme le SUCAPSI, comme ceux de sucre, sont dans le Nord et qui financent des aspects sociaux, qui fait que certains villages ne payent ni électricité, ni eau, parce que la structure qui les prend en charge, ça fait partie de la réduction de la pauvreté. Et le PDCI est un parti qui avait en son temps, après la visite du président Houphouët-Boigny dans le Nord en 1974, a estimé qu'il fallait donner de l'eau au Nord. 1000 puits ont été faits par la Forexi, financés sur la caisse de stabilisation. Donc, ce n'est pas le PDCI RDA qui est le problème, c'est ceux qui se font un problème avec le PDCI RDA qui créent problème dans ce pays-là. Donc, madame, vive le PDCI RDA, vive les Ivoiriens qui vont nous soutenir massivement en octobre 2025 pour que nous venions au pouvoir, pour équilibrer les dépenses, pour corriger tout ce qu'ils ont fait comme il faut, pour que les Ivoiriens se sentent à l'aise et que chacun ait accès au bien-être du pays. Merci honorable. Merci, vous madame. êtes porte-parole du PDCI RDA et secrétaire exécutif en chef adjoint chargé de la communication. Nous avons terminé. C'est toujours un plaisir pour moi de passer du temps en votre compagnie. C'est jeudi revient le jeudi prochain. D'ici là, restons positifs. Vivons l'actualité sur PDCI TV tous les jeudis avec l'honorable Brindoumi Soumaïla.